obligée de vlogger, même si je pense qu'on n'entendra rien. Là, je rentre du travail que je fais en ce moment et je vais à pied, je reviens à pied. Là, il pleut et peu à peu, je suis en train d'apprécier la pluie, même si j'ai déjà un rhume et que ça va être clairement catastrophique. Mais je passe là devant une ferme et d'un côté, à droite, t'as 3 vaches qui me regardent, qui me suivent du regard. Je tourne la tête à droite ou à gauche, qu'est-ce que je viens de dire avant, je sais plus. Là, à droite, il y a les vaches et à gauche, il y a un gros chat qui tourne la tête aussi et qui me regarde. Bon, j'ose pas filmer parce que c'est chez les gens, mais ça m'a adouci le cœur d'un coup. C'était comme... En plus, je suis en train d'écouter les albums saisonniers. L'album saisonnier qui est sorti de Pomme. La vibe, I love it. Alors, je rentre chez moi déjà. Waouh. J'ai adoré ce moment, c'était excellent. Voilà, vous pouvez me partager en commentaire. Même si ce genre de moments, c'est des moments que faut les savourer et après on les oublie souvent. Vous vous rappellerez certainement pas de moments comme ça, mais si vous avez des moments doux comme ça, commentez-moi ça et expliquez-moi la situation. Je sais pas si... Oh. Coucou. Voilà. Bah là je me retourne sur le chemin parce que j'ai l'impression de voir une vache, mais c'est pas une vache, c'est un cheval vache, un poney vache. Coucou. Alors, en ce moment je travaille avec des enfants, j'aime les enfants, j'aime leur créativité, leur spontanéité. Ils sont chiants mais ils découvrent la vie. Hein, et puis souvent ils ont raison. Ils donnent leur désir. J'adore l'innocence dans laquelle je baigne là. J'adore les animaux, les enfants. On va appeler ça le vlog de l'hiver. Hein, c'est le début du vlog de l'hiver ça. Bienvenue dans le vlog de l'hiver. Filmé, je viens de faire tomber par terre un dessin qu'un petit enfant m'a fait. Mec, la tronche. Oh là, c'est sûr que c'est pas les mêmes têtes. En fait, moi ça me perturbe parce que du coup j'ai l'image du roman du poche. La bande dessinée de la série des romans à succès. Ah, c'est bizarre. Zabo, elle a pas... Oh là là. Oh, je fais ma critique de ouf. Mais je comprends pas pourquoi elle a pas pris la même illustratrice. Je suis désolée à la personne qui a illustré ça. Hein. Je suis persuadée que ça va être super, que je vais rentrer dedans. J'espère en tout cas. Je parle, on voit même pas ma tête. Est-ce qu'on peut être plus irrespectueux que ça? Quand Microsoft te propose des vieux jeux qui me tuent de rire et de nostalgie, c'est le dimanche. J'ai fait un changement dans ma chambre, j'ai bougé tout de place. En ce moment, je suis hyper sensible à la vibe années 2000. Alors, je sais que vraiment, pendant tellement longtemps ça a été... Oh mon dieu, c'était tellement moche ce qu'il y avait dans ces années-là, mais plus on s'en éloigne, plus ça devient vintage. Et j'ai vu des films qui m'ont rappelé ces époques-là, qui se passaient à ces époques-là, où en fait, moi je l'ai vécu en décalé, parce que dans ces époques-là,
Dans ces époques-là, j'étais encore un bébé, en fait, 5, 6 ans, 7 ans. Je le voyais de loin, je voyais les grands comme ça, mais j'étais pas vraiment dans les modes du collège, j'étais pas encore au collège. Toutes les modes des années 2000. Quand même nostalgique pour moi, parce que quand j'étais au collège, j'avais des amis de 3e qui étaient en 6e dans ces années-là et qui parlaient de ça à l'époque, tu vois. Donc j'ai quand même eu ça, et j'étais fascinée par ça, et très vite on m'a pris quand ces 3e là sont partis au lycée, il s'est passé 1 ou 2 ans et on était en mode... Bizarre. Dégueulasse. Et là, vous savez ce que j'ai vu? J'ai vu Saltburn, le fameux. J'ai compris quelque chose. Oh putain. Une soupe pour se donner du courage. Et j'exagère pas mes réactions, j'ai filmé en live. Mes réactions c'était... Waouh. Ce qui se passe dans le début des années 2000. Et j'ai aussi vu Fatal Bazooka. Et ça aussi c'est la musique plus sérieuse aussi du début des années 2000. Je les ai écoutées un peu plus grandes. Nostalgie années 2000, c'est tout ce que j'ai à vous dire, vraiment. Je vais vous faire un discours là-dessus. Là, je tombe sur Fashion Superstar. J'adore mes cheveux, excusez-moi, j'adore mes cheveux. Ils sont pas brossés, mais ils sont beaux. J'aime mes cheveux. Même si, les gamins, je vous interdis de me... Je fais une connexion mentale avec tous les gamins avec qui je bosse. Vous avez pas le droit d'avoir des poux, vous allez vous faire... Désolé les enfants. C'est quoi vos époques nostalgiques que vous avez vécues ou que vous avez pas vécues? Souvent, on s'imagine que les époques précédentes sont plus belles, qu'on y vivait mieux. Et dans ces époques-là, ils s'imaginaient que les époques précédentes, ils y vivaient mieux. On va aussi rappeler que les années 2000, c'est la période des pires magazines, avec les années 90. Régime, faites tel régime, 20 régimes par magazine. Alors ça, on va éviter que ça fasse partie de la nostalgie, même si, quand on parle d'une époque, à un moment, on a de la nostalgie de tout ce qui faisait cette époque. Je crois qu'il y a ça souvent. Mais quand tu vas en profondeur dans la chose, et même quand tu restes assez en surface, avec nos connaissances d'aujourd'hui, il y a des bouquins là-haut. Ça me fait rire parce que je suis en train de lire ce livre. Et là, regardez le journal d'Aurélie Laflamme, de quoi je parlais juste avant. J'adore India Desjardins. Elle a sorti des films et des livres aussi. J'ai pas encore lu, mais c'est interesting. Et elle parle, à un moment, quand elle déménage, de jeter tous ces magazines des années 90. Au début, il commence en 2008 et après, c'est en 2015. D'ailleurs, je commence aussi à être nostalgique de 2015, y'a rien qui va. Et donc, elle jette tous ces magazines où il y a tous ces sujets-là. Je me dis, bon, bah ça, oui... Il faut garder les traces de l'histoire, mais en soi, si on pouvait déboulonner les magazines, moi ça m'irait. Heureusement que ça s'est un peu arrêté à mon adolescence, genre. Parce que j'ai commencé à être dedans, tu vois. Ma mère, elle en avait des trucs comme ça. Bon, elle était plus sur Psychologie Magazine et tout ça, mais... Hey! Ah, il n'y avait plus internet, je crois qu'internet... Je vais pouvoir revivre ma vie de 2024. Bref, India Desjardins. Je vais vous faire une vidéo. Je vous présente des livres que vous pouvez lire adulte. Si vous avez aimé des séries de livres étant enfant. Aurélie Laflamme, je vous conseille des livres à lire si vous avez lu Aurélie Laflamme dans votre adolescence, votre enfance. Et regardez aussi ce que j'ai trouvé en boîte à livres. Qu'est-ce que je dis? Année 2000, bien sûr. On va mettre des sous-titres. Vous voyez ce ciel. Entendez ces oiseaux.
essayer de se sentir bien malgré l'anxiété. Parce qu'au final, il n'y a rien de grave qui se passe. C'est en affrontant l'anxiété. Et c'est plus facile à dire qu'à faire, je sais. Ça fait des années que je suis coincée dedans. Et que je me décoince au fur et à mesure, petit à petit. Mais en fait, tu te rends compte que oui, il y a des gens qui sont plus ou moins sympathiques et qui vont te traiter avec plus ou moins de respect. Mais les cas où tu vas te faire irrespecter comme dans ta tête, les cas qui t'ont peut-être traumatisé dans ton entourage proche, que t'as vécu. Quand je parle, j'ai un truc dans la bouche. C'est de la laine. Pardon. C'est les gens qui te connaissent pas. En fait, ils vont bien mieux te traiter les gens qui te connaissent souvent. Les gens n'en ont rien à foutre de toi. Je crois que c'est ça majoritairement. Et ça peut faire peur aussi. Ça peut être déroutant, très déroutant. Mais on te fout la paix en fait, très souvent. On te fout la paix. Donc là j'aimerais me foutre la paix à moi-même, me dire je suis arrêtée en plein milieu d'un chemin parce que je ne suis pas en retard. Tu n'es pas en retard. Être à l'heure, c'est pas être en avance. Être à l'heure, c'est être à l'heure. C'est ok. Bon, c'est tout ça pour vous dire que s'il a fait gris chez vous pendant 2 mois et demi là et que là il y a du soleil, ouvrez au moins votre fenêtre et pointez votre bout du nez par la fenêtre parce que qu'est-ce que c'est bon. C'est là où tu réalises, en fait je crois plus que j'étais en dépression. J'allais très bien, plutôt bien, oui. Que j'avais l'anxiété mais plus de dépression, mais que la dépression hivernale, oui. 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 C'est trop mignon là-bas, il y a des pins et on dirait des têtes de nounours. Je vais vous montrer ça et puis après je repars parce qu'il faudrait pas non plus se mettre en retard. Je suis pas en retard, j'ai largement 25 minutes pour y aller. Pas besoin de rusher. Oui, je suis ultra couverte alors qu'il fait peut-être 16 degrés. J'ai été malade. Vraiment la crève que te filent les gosses. Je viens d'enregistrer un podcast sur le retour de mon boulot, sur comment je me sens d'imposer à des enfants leur vie et de couper leurs émotions en plein milieu et leurs pensées. Allez, je posterai ce podcast en juillet ou en août. Donc, et du coup là je suis dans les bois, j'étais sur la route, je me suis dit, j'ai eu la spontanéité, j'en ai marre d'imposer des règles et des emplois du temps. Je dis tout dans mon podcast en fait, ce qui est fait pour moi et ce qui est pas fait pour moi. Et ça peut parler à des gens, les faire déculpabiliser de leur envie de foyer et de douceur et de gentillesse. Je crois, tout court, et d'écoute de soi-même, beaucoup. Et des gens qui ne te font pas de mal, ou même de ceux qui te font du mal parce qu'il y a de la compassion. On a tous nos idées en tête. Et voilà, je te laisse pit dans les bras. C'est pit dans les bras, pas de pit dans mes bras. C'est visiblement une ancienne décharge. J'ai sauté dedans et oui. Laissez-moi être joyeuse. C'est tout. Et le podcast, c'est bon, vraiment, il faut que je dorme. Facteur qui arrive chez moi et je pense pas que je vais avoir mes livres tout de suite. Les livres de la vie adulte que tu peux lire quand t'es adulte. Qui sont adaptés des livres que t'as lus enfant, qui ressemblent aux livres que t'as lus enfant. J'ai tellement hâte de les recevoir, même si j'ai une pile à lire, pas possible. Laissez-moi vivre, je veux juste un boulot où je veux être avec des gens bizarres.
J'ai les émotions, fuck it, je veux plus plaire aux gens. Ouais, je suis dans une vibe totalement différente que les clips d'avant. Faudra écouter mon podcast pour comprendre. Je me suis dit, je vais juste parler de la citation d'Emily Brontë dans Agnès Grey. J'ai pas la citation exacte, mais en gros elle dit si je peux pas changer les choses pour le positif, j'ai peur que en restant exposée longtemps à ces choses, elles me poussent au contraire vers... Si je peux pas changer les choses, moi, j'ai peur que les choses ne me changent, en gros. Et j'ai peur de me perdre. Du coup, je me suis dit non. En fait, je me suis même pas dit non, j'ai juste pris mon téléphone pour enregistrer ce que je pensais. De base, ça durait 2 minutes, ça dure 20 minutes. Podcast de 20 minutes. J'ai peur que les choses me changent, si je ne peux pas les changer. Quand j'étais petite, je faisais ding, dong, ding, dong. Pourquoi ça ressemble pas du tout à une sonnette, mais... I still feel that vibe, you know? Le beau soleil. Ce matin, je suis arrivée. Et il y avait le soleil en haut de la colline qui arrivait. C'était fab. Je suis en train de reblatérer ce que j'ai dit dans le podcast parce que j'ai l'impression qu'il faut que je me rende ça dans ma tête à moi pour ne pas oublier ce que je ressens et que c'est ok ce que je ressens. Donc toi, ce que tu ressens à cet instant, c'est ok. J'ai 5 minutes de blablatage où tout est vachement n'importe comment. Il n'y a même pas de belles images. Ah mais tu sais quoi? Ça sera dans la vidéo. Ou pas. Il y a un pot en verre. Vraiment la pollution, c'est pas possible. C'est mon ventre, faut que j'aille manger moi. Au revoir. Clip suivant. Little rabbit, c'est Alice. Laisse-moi aller dans ton monde. Please, help me. Ah, j'ai des réminiscences de mon enfance où je voyais des animaux dans les bûches de bois. C'est ça, être avec les enfants, ça me fait du bien. Pour mon enfant intérieur. Donc ça, je veux tirer le meilleur parti et leur donner le meilleur de moi. Je crois que c'est Harry Styles. Mais oui, c'est des paroles d'Harry Styles. Oh oui,